Comme le montre le plan cavalier présenté, la Villa Lita occupe un vaste espace dans la ville lombarde de Laenat. Cet espace, orienté primitivement vers les productions agricoles, se mua en une villa de loisirs, d'été et de plaisir, à l'imitation des villas rurales des Médicis, sous l'impulsion du comte Pyrrhus Visconti Borromée dans les années 1580. De cette première époque, il subsiste 3 éléments principaux, orientés selon un axe nord-sud, l'habitation du comte, le palais des eaux, qui sera l'objet de cette vidéo, et une exèdre. Le palais des eaux, appelé actuellement Nymphée, était destiné tout à la fois à susciter l'émerveillement, mais aussi à étonner, à divertir et surtout à surprendre. On pouvait y admirer les collections du comte, mais surtout, des jets d'eau émergent du sol et arrosent les visiteurs qui, évidemment, ne s'y attendent pas. Face à la façade côté jardin de l'habitation comtale, le palais des eaux comporte un atrium central à colonnes, bordé de 2 galeries basses et d'un mur de fausses ruines antiques qui auraient conservé quelques arcades ornées de statues. Depuis la découverte des ruines de la Domus Aurea construite par Néron, la mode des fausses ruines était née, créant un style très apprécié et appelé grotesque. Entrons maintenant dans la partie centrale, appelée l'atrium des vents. Cette salle à ciel ouvert comporte aussi un décor de grotte orné de 6 niches pourvues de statues. 2 représentent des dieux grecs, Hermès et Aphrodite, accompagnés de son fils Eros. Les 4 autres figurent des allégories des saisons, portant des globes symbolisant le temps qui passe et l'éternel retour des rythmes saisonniers. De part et d'autre de l'atrium des vents, une enfilade de salles abritait les collections du comte. Ces salles sont entièrement ornées de motifs constitués de pierres noires et blanches. Sur les murs et le sol, les entrelacs de formes géométriques alternent avec les volutes figurant des fleurs stylisées. Les décors les plus intéressants sont situés sur les plafonds. Ceux-ci sont organisés autour d'un ornement central, d'où digitent 4 diagonales, en sorte que chaque motif triangulaire se répète à 4 reprises. Ainsi apparaît tout un bestiaire d'animaux mythologiques ou fantastiques.
On retrouve les décors de grottes dans d'autres salles. Dans une rotonde donnant sur le parc, une fontaine est surmontée de 2 statues de dieux grecs allongés, à la manière de Michel-Ange dans la chapelle des Médicis. Une autre salle à ciel ouvert est appelée la salle des pluies. Elle est ornée de décors figurant des animaux et monstres marins et comporte aussi 2 fontaines. Enfin, une galerie circulaire donne accès au bain d'Aphrodite et de 2 nymphes des eaux. Les 3 statues reçoivent l'eau émanant d'un conduit artificiel actionné par un employé du palais lors du passage des visiteurs. En sortant de l'Exèdre, qui termine vers le nord le parc de la Villa, on peut apercevoir l'autre façade du Palais des Eaux, prenant la forme d'une galerie de style classique. Elle résulte d'un plaquage au-dessus des fausses ruines, résultant d'un aménagement du XVIIIe siècle. À l'arrière, un faux clocher est en réalité un château d'eau, grâce auquel peuvent être actionnés les jets d'eau qui parsèment la visite. Les autres aménagements de la villa résultent également de transformations du XVIIIe siècle, visant à adapter celle-ci au mode de l'époque. Parmi elles, citons les 2 bassins de Neptune et Galatée, ainsi que le nouveau palais construit perpendiculairement au palais Renaissance du comte Pyrrhus Visconti Borromée.